journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA se transforme en société anonyme selon un décret adopté hier en Conseil des ministres. Le texte consacre ainsi la création d'un cadre approprié et incitatif favorable à la mobilisation des investissements du secteur privé. Le GIM UEMOA, un outil d'intégration régionale et d'inclusion financière au service des administrations publiques, privées et des populations, c'est le thème d'une rencontre hier à Lomé entre le groupe interbancaire monétique de l'UEMOA et les médias. Et puis sport, 16e journée du championnat national de football de première division. Plusieurs rencontres sont au programme ce week-end. Radiolomé.tg. Étude de 2 projets de décret, adoption de 2 décrets et écoute d'une communication, tel est l'essentiel du Conseil des ministres réuni hier sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Le point des travaux avec le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme Folibazé Katari. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 6 février 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 février 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a étudié en première lecture 2 projets de décret, adopté 2 décrets et écouté une communication. Le premier projet de décret, étudié par le Conseil des ministres en première lecture, est relatif aux opérateurs de services essentiels, aux infrastructures essentielles et aux obligations y afférentes. Présenté par le ministre des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques, ce projet de décret définit les modalités et critères de désignation des opérateurs de services essentiels et de déclaration des infrastructures essentielles et fixe les règles relatives à la cybersécurité des dites infrastructures en mettant à la charge des opérateurs de ces services des règles auxquelles ils sont tenus pour la sécurité de leurs services désignés essentiels ainsi que leurs infrastructures déclarées essentielles. Le deuxième projet de décret, étudié également en première lecture, porte sur la protection du transfert de la propriété foncière des citoyens togolais à un étranger et des baux d'une durée ferme supérieure à 9 ans. Présenté par le ministre de l'Économie et des Finances, le projet de décret fixe les conditions de transfert de propriété et de constitution des droits réels consentis par un citoyen togolais à un étranger. Ce projet de décret soumet à autorisation préalable tout transfert de propriété ainsi que toute constitution de droit réel sur un immeuble situé sur le territoire national consenti par un citoyen togolais à un étranger. Les 2 décrets adoptés par le Conseil des ministres portent sur les modalités d'occupation du domaine public de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics et le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques. S'agissant des modalités d'occupation du domaine public de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics, le décret adopté par le Conseil fixe les conditions et les modalités d'occupation du domaine public de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics en réglementant l'occupation du domaine public naturel et le domaine public artificiel tel que défini aux articles 507 et 508 de la loi portant code foncier et domanial. Il subordonne
l'occupation et l'utilisation des domaines publics à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des affaires domaniales ou le maire et au paiement d'une redevance. En ce qui concerne le MIFA, le décret adopté par le Conseil des ministres transforme le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques en société anonyme. En vue de structurer les chaînes de valeur agricole et d'augmenter le financement des acteurs du secteur privé pour le développement de l'agrobusiness, le chef de l'État a mis en place le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques. Au regard des résultats concluants enregistrés après 6 mois de la phase pilote, ainsi que de l'intérêt et de l'importance suscitée par le mécanisme, il convient d'envisager, comme souhaité par les acteurs du secteur agricole et les partenaires, un montage institutionnel centré sur un modèle de partenariat public-privé. Le présent décret consacre ainsi la création d'un cadre approprié et incitatif, favorable à la mobilisation des investissements du secteur privé. La communication présentée par le ministre de l'Économie et des Finances est relative au projet de réforme du cadre des investissements dans notre pays en vue de le rendre plus attractif pour les investisseurs tout en assurant leur juste contribution aux finances publiques. L'analyse détaillée du cadre des investissements et l'ensemble des textes déterminants a révélé qu'un meilleur ciblage de la dépense fiscale pourrait encourager et orienter l'activité économique et permettre de réduire la dépense fiscale tout en maintenant une attractivité suffisante auprès des investisseurs. Ainsi, la réforme du cadre des investissements nécessite d'une part la modification de certaines dispositions des codes des investissements et miniers et d'autre part la mise en place d'un écosystème, d'une gouvernance et de dispositifs de prospection et d'accompagnement afin de simplifier et de renforcer l'accompagnement des investisseurs. Cette refonte s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement PND. En divers, les ministres en charge de l'économie et des finances, de l'agriculture et de la justice ont rendu compte au Conseil des ministres de l'état d'avancement du dossier relatif à la gestion financière de la nouvelle société cotonnière du Togo, ainsi que les mesures prises pour rassurer les producteurs. Fait à Lomé, le 6 février 2019, le Conseil des ministres. À l'Assemblée nationale ce matin, la présidente de l'institution, Mme Yawa Djibori Tchegan, a échangé avec l'ambassadeur de Chine au Togo, Xiao Weidong. Il a été question de renforcer la coopération entre le Togo et la Chine, développer les relations sur le plan politique, économique et social. Écoutons Xiao Weidong au micro de Adjare OTT. Tout d'abord, j'ai transmis un message de félicitations à son Excellence Madame la Présidente. Dans le message de félicitations, notre Président du Parlement a souhaité plein succès à Madame la Présidente dans sa noble mission. Notre Président du Parlement a aussi exprimé la volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays. Nous avons exprimé la volonté de redoubler d'efforts pour intensifier cette coopération dans le futur, pour apporter une contribution plus importante au développement des relations de coopération amicale entre la Chine et le Togo. En seconde audience, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Djibori Tchegan, s'est entretenue avec son homologue de la Guinée-Bissau en visite de courtoisie au Togo. Pour Cipriano Kassama, cette entrevue est destinée à renforcer les relations entre nos deux pays dans tous les domaines. Cipriano Kassama au sortir de l'audience. Je ne pouvais pas venir ici à Lomé en sachant qu'il y a une nouvelle présidente de l'Assemblée sans venir
la faire une visite de courtoisie. Elle a montré ma disponibilité à continuer à travailler dans tous les domaines de la coopération, commencer à travailler pour que notre coopération soit beaucoup plus consolidée et dans le cadre d'un échange permanent d'expérience et de travail entre nos deux institutions parlementaires. La commission de l'UEMOA échange avec le gouvernement togolais sur les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes communautaires du pays. C'est au cours de la 4e revue annuelle tenue ce jeudi au CASEF à Lomé. Arona Mola. La revue annuelle est un dispositif institutionnel de suivi permettant de s'assurer de l'effectivité de l'harmonisation des législations nationales et de la bonne exécution des politiques, programmes et projets communautaires. Les délégations togolaises et de l'UEMOA ont passé au peigne fin les conclusions des experts au titre de l'année 2018 consignées dans un mémorandum. Pour le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances, le Togo reste engagé dans les réformes pour l'intégration de l'UEMOA. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoufou Gnassingbé, reste attaché à la mise en œuvre et à l'approfondissement des réformes dans le but d'assurer le développement économique de l'Union en général et de notre pays en particulier. Le gouvernement demeure convaincu que c'est dans les réformes que nous améliorerons notre gouvernance quotidienne, tant au niveau des affaires publiques que privées. Nous poursuivrons donc résolument l'ensemble des chantiers engagés pour renforcer l'intégration de notre espace communautaire. Le mémorandum objet de la revue a été arrêté par consensus par les experts conformément aux dispositions de la décision du Conseil des ministres du 9 décembre 2013. Il est caractérisé par des résultats satisfaisants selon le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima. La revue est à sa 4e édition et des progrès significatifs ont été acquis en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation des réformes politiques, programmes et projets communautaires. La revue 2018 a été sanctionnée par un projet de mémorandum adopté par consensus. D'ores et déjà, je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2018, le Togo affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 64% contre 62% en 2017. C'est une progression satisfaisante. À l'issue de la rencontre et conformément à l'acte additionnel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 24 octobre 2013 à Dakar, le président de la commission de l'UEMOA et le ministre de l'économie et des finances rendront compte à son Excellence M. Selom Komi Klassou, chef du gouvernement, des résultats de l'évaluation. Le groupe interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, JIM UEMOA, a lui organisé hier à Lomé une rencontre de sensibilisation des professionnels des médias togolais. Les responsables entendent leur faire découvrir l'institution et ses activités au sein des 8 pays membres de l'UEMOA. Édouard Sonon, Angèle Otonji. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a initié depuis 1999 une réforme des systèmes et moyens de paiement dans l'UEMOA pour promouvoir l'utilisation de moyens de paiement scripturaux. Cette réforme a abouti à la création du JIM, organisme interbancaire qui réalise une parfaite interopérabilité entre tous les acteurs de la vie économique. Ainsi, le détenteur de la carte JIM UEMOA peut désormais effectuer les opérations dans toutes les banques dans les 8 États de l'UEMOA. Blaise Arhuantiédé, directeur général JIM UEMOA. Le JIM UEMOA est un organisme basé à Dakar et qui a des antennes dans les 8 pays de l'UEMOA, qui a pour mission d'assurer l'interopérabilité et la compensation des opérations par carte, par mobile ou les moyens de paiement que les utilisateurs utilisent couramment. Le JIM, avec beaucoup d'humilité, essaye de travailler en créant un consensus au plan régional. Le succès du JIM vient d'abord de cette capacité à travailler avec les acteurs. JIM UEMOA est l'unique institution au monde à avoir réussi une intégration monétique d'une sous-région
proposant des services de même qualité que les réseaux internationaux tels que Visa et Mastercard. Le groupe veut maintenant intégrer le mobile banking. Il se dit prêt pour gérer l'avènement de la monnaie unique de la CEDEAO. Retrouvons le directeur Blaise Arouantiédé. Je suis l'évolution de ce chantier de monnaie unique à l'horizon 2020, 2022, je n'en sais rien. Mais je dis que le rôle d'une banque centrale, c'est de gérer la monnaie. Les questions de monnaie, c'est des questions éminemment politiques. Si les chefs d'État décident d'aller vers la monnaie unique, je pense que les banques centrales sont prêtes. Parce que techniquement, ils sont outillés pour ça. De sa création en 2003 à la fin 2017, le GIM a vu son réseau passer de 48 à 130 banques pour plus de 5 millions de porteurs de cartes dans les 8 États de l'UEMOA. Dernière information avant la page des sports avec ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il m'a été donné de constater que certaines personnes se réclamant revendeurs de produits pharmaceutiques vont jusqu'à se constituer en syndicat censé défendre les droits et intérêts des dits revendeurs. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'importation et la distribution des médicaments et autres produits de santé au Togo sont strictement encadrés par la loi numéro 2019-007 du 15 mai 2009 portant Code de la santé publique et de la République togolaise et ses textes d'application et par la loi numéro 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues. Considérant l'importance du médicament dans la vie de l'être humain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que toutes les activités relatives à l'achat, à la préparation, à la détention, à la vente et à la dispensation du médicament relèvent du monopole des pharmaciens conformément au Code de la santé. À cet effet, toute personne désireuse de travailler au développement du secteur pharmaceutique ou de mener une activité relative au secteur du médicament et des autres produits de santé doit au préalable justifier d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Santé. Les contrevenants aux dispositions ci-dessus énumérées s'exposent à des sanctions prévues par ces différentes lois et à la rigueur du Code pénal de la République togolaise. En football, la 16e journée du championnat national de première division offre 2 duels régionaux, notamment Semasi Sara FC à Sokodé et ASC Asko à Kara. Théophile Dandako. La partie s'annonce dure pour l'association sportive des chauffeurs de Kara, ASK, battue dimanche dernier à Aného lors de la précédente journée. Une défaite qui lui a même coûté la place de leader au classement. Par contre, Asko de Kara, qui a réussi lors de la 16e journée, compte rester sur la même dynamique pour dire au revoir à la zone de relégation. Les deux clubs sont en situation difficile, d'autant plus que les adversaires de la 17e journée sont coriaces. Il s'agit pour ASK de jouer à Lomé contre Dito et pour Asko de recevoir l'un des prétendants au titre, la SOTR. La 16e journée risque donc d'être dure entre les deux formations à Kara. Presque la même situation se présente à Sokodé où Semasi a rendez-vous avec Sara FC de Bafilo. Les deux clubs qui misent sur le titre cette saison auront donc fort à faire pour se départager car à la 17e journée, d'autres duels attendent les deux clubs. Sara Sport recevant Koroki et Semasi se déplaçant à Kpalimé pour affronter Gomido. Autres affiches de cette 16e journée, Koroki à Tchamba joue contre Maranta de Fiokpo, l'AS Togo Port à Lomé sera aux prises avec Ange de Noche, Fodan à Dapon aura rendez-vous avec Dito FC de Lomé, l'AS Soter joue contre Boglo Soudéac et puis à Bassar, le leader du moment, Bikenti offre son hospitalité à Gomido de Kpalimé. C'est l'une des rencontres qui va dessiner la vraie forme du leader du moment, Bikenti en cas de victoire. La deuxième journée est également au programme ce week-end. Dans la zone sud, Étoile Filante a rendez-vous avec Okiti de Barou. Le match a lieu au stade de la JCA à Lomé. Entente 2 joue contre Agaza Omnisport de Lomé. Asfosa à Abologame sera aux prises avec la SNPT. Kotoko à Lavier joue contre Arabia de Tablibo. Enfin, le leader du moment, Ifoudia d'Atapamé, se mesure à Espoir de Thévier. Une victoire pour Ifoudia lui donnerait une nette avance et un pied proche de la première division.
C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA se transforme en société anonyme selon un décret adopté hier en Conseil des ministres. Le texte consacre ainsi la création d'un cadre approprié et incitatif favorable à la mobilisation des investissements du secteur privé. Et puis le GIM UEMOA, un outil d'intégration régionale et d'inclusion financière au service des administrations publiques, privées et des populations. C'est le thème d'une rencontre hier à Lomé entre le groupe interbancaire monétique de l'UEMOA et les médias. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg